Donc, mettez-la dans votre watchlist. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller lire ce que la compagnie fait. D'accord? Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui mérite avoir une place dans n'importe quel watchlist. Présentement, nous avons une croissance à double chiffre. Il y a de grandes chances que ça continue. Normalement, c'est un business assez prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Ici, on peut également regarder au niveau des free cash flow. OK? Et là, également, les free cash flow ont tendance à suivre ici les bénéfices nets ajustés. Quoi, ici, globalement, ici, la même chose. Donc, on peut voir ici que c'est une compagnie qui se paie jamais à des multiples élevés, notamment parce que la croissance est au moins à double chiffre. Mais voilà, quand on sera à peu près en période de maturité, on aura tendance à revenir aux alentours de 15 à 20 fois, dépendamment des marges bénéficiaires ici. Et alors, si on se situe à 2027, on me demande de payer $79 en date d'aujourd'hui. Je dis bien 79. Une entreprise qui, j'arrondis toujours, une entreprise qui pourrait me reverser à peu près $2,85 d'ici 2027. On a un rendement sur coût d'à peu près 3,6%, ce qui n'est pas extraordinaire. Mais attention, si la croissance continue au-delà de 2027, tant mieux. Donc, on peut voir ici que mon avis actuellement prend en considération une certaine croissance. Je n'aime pas extrapoler sur 10 ans, 20 ans, 3 ans. C'est déjà assez compliqué de faire des prévisions sur un an. Imaginez donc sur 3 ans. C'est pour ça qu'on essaie de regarder si le business est prévisible. On peut également voir ici, par rapport aux attentes des analystes, si on est de plus en plus optimiste, parce que c'est juste ça que ça veut dire, ou pessimiste. Déjà, globalement, nous sommes optimistes, d'accord, à la base. Et là, il y a 6 mois, on était à $2,35. Là, c'est $2,51. Il y a 6 mois, $2,80, $2,85. Donc, on est de plus en plus optimiste. Et donc, ça pourrait changer par rapport à l'évolution des choses ici. Mais, grosso modo, pour moi, je considère que cette compagnie est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, pour moi, l'acheter, ça veut dire ici qu'on pense littéralement que cette croissance-là pourrait perdurer au-delà de 2027. D'accord? Donc, $71 moins la dette nette. On prend ici la dette nette. On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'on en a d'ailleurs? On a une dette nette de $2,80. Est-ce que ça vaut la peine de mentionner qu'on a une dette nette? C'est presque rien du tout. On peut repérer la dette nette ici avec les free cash flow en un an et demi. Et donc, l'entreprise, pour moi, je ne considère pas qu'elle soit endettée. Ça fait $71 l'action. Et je viens donc dans ma watchlist. La watchlist est en description de la vidéo. Je vous laisse aller voir ça. $71 l'action. Voilà. 71. Boum. Et donc, je mets la date d'aujourd'hui, de telle sorte que si vous avez accès à la watchlist, au moins vous saurez que ça a été fait en date d'aujourd'hui. So voilà, pour moi, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me le droit de me tromper. D'accord? Vous faites ce que vous voulez de vos côtés dans tous les cas de figure. Mais apprenez à penser par vous-même, lisez vos rapports financiers avant d'acheter une quelconque quantité. Parce que les chiffres, c'est bien. Mais si vous ne faites pas parler ces chiffres-là en lisant les rapports financiers, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Merci, au revoir.